Bon, bonjour à tout le monde, étudiants, étudiantes, mes chers collègues enseignants, et bienvenue à nos invités. Voilà, donc je suis très heureux d'être parmi vous, de pouvoir partager avec vous ce que j'ai acquis après de longues années de travail. Bien sûr, le sujet est d'actualité, c'est-à-dire il appartient à votre génération. Donc, vous devez savoir plus que moi sur le sujet. Donc, par contrainte de temps, M. Mohsin m'a donné peu de temps pour vous parler du sujet. Donc, je vais surtout parler de l'utilisation de la réalité augmentée, réalité virtuelle dans l'industrie, et notamment l'industrie 4.0, c'est-à-dire l'industrie du futur. D'accord? Donc je vais me limiter à ça. Pour ce qui est définition, pour ce qui est pratique, etc., donc vous avez nos collègues qui vont vous en parler davantage. Alors, vous savez que l'intégration de la réalité augmentée et la réalité virtuelle dans l'industrie prend une place très importante, et surtout quand on parle de l'industrie 4.0, c'est-à-dire l'industrie, il y a quelques années, 3, 4, 5 ans, on parlait de l'industrie du futur. Maintenant, c'est l'industrie d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, c'est là où vous allez travailler. Votre génération, c'est là où elle doit travailler. Donc, elle doit être formée, bien formée, pour intégrer ce domaine qui est un domaine nouveau, et c'est des nouveaux métiers, des métiers qu'on ne connaît pas encore, qui vont arriver bientôt, des métiers qui existent déjà, mais des métiers que vous connaissez qui sont partis. Donc, c'est vraiment le moment de se former sur tout ce qui est nouvelles technologies. Voilà, donc avant ça, je vais vous rappeler un petit peu, je ne vais pas vous parler longuement sur l'industrie 4.0, mais je vais vous parler surtout des technologies sur lesquelles est basée l'industrie 4.0. Donc en général, il y en a 8 technologies qui sont essentielles dans l'industrie 4.0. Premièrement, vous avez l'Internet des objets, les IoT. Donc vous connaissez, je pense que c'est de l'électronique embarquée, l'informatique embarquée, donc vous devez connaître. Donc là, les IoT, donc Internet of Things. Donc c'est la technologie des capteurs, etc. Donc c'est la première base de l'industrie 4.0, c'est-à-dire collecter des informations, des données, des data. Donc deuxièmement, la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Donc ça fait partie de l'industrie 4.0, l'industrie du futur et du monde actuel. Donc vous savez que nos enseignants, nous travaillons l'industrie que nous avons ici, nous travaillons encore, même l'enseignement, on enseigne pour former des techniciens et des ingénieurs pour travailler dans le 20e siècle, 19e et 20e siècle. Pas pour le 21e siècle. Alors, ça veut dire qu'on a un grand retard sur ce qui se passe dans le monde. Alors, donc la réalité augmentée, la réalité virtuelle doit être intégrée dans l'enseignement et dans aussi l'industrie. Il y a la fabrication additive. La fabrication additive, donc depuis le temps qu'on parle de ça, donc on sait ce que c'est les imprimantes 3D, etc. Donc ça que vous connaissez. Ensuite, nous avons l'intelligence artificielle. Donc maintenant, tout le monde parle de l'intelligence artificielle comme si c'était... on a résumé toute l'évolution de l'industrie et dans l'intelligence artificielle. Or que ici, elle fait une partie, c'est une partie de l'industrie 4.0, c'est pas tout, c'est uniquement une partie parmi les 8. Il y a plus que 8, mais j'ai pris l'essence de la cybersécurité, etc. C'est une partie
de l'industrie 4.0, mais elle n'est pas tout à fait essentielle. Alors ensuite, nous avons la robotique, ce qu'on appelle la cobotique, ce qu'on appelle les robots collaboratifs. Donc avant, on avait des robots, des grosses machines, etc. Maintenant, on a des robots collaboratifs, donc on peut les utiliser pour nous aider à effectuer les tâches pénibles. Donc, dans l'industrie 4.0, toutes les tâches pénibles à petite valeur ajoutée, on les a attribuées à la machine, au robot, et on essaye de former les collaborateurs, les ouvriers, etc., les techniciens, pour faire des tâches plus à valeur ajoutée, qui ont une valeur ajoutée, et ça passe par la formation, etc. Donc on va les débarrasser de toutes les tâches pénibles et les remplacer par ces cours. Ensuite, nous avons les cloud computing, vous savez ce que c'est. Donc si vous avez collecté des données ici, il faut les data, il faut les placer quelque part, hein, il faut les stocker quelque part. Donc là, vous devez avoir besoin des clouds, soit des clouds intégrés ou locaux dans votre entreprise, soit utiliser les clouds, par exemple, louer des domaines ailleurs. Donc vous avez ensuite les big data, donc c'est les données que vous devez collecter par les hackers. Ensuite, vous avez le digital twin. Le digital twin, c'est le jumeau numérique. Donc le jumeau numérique, il utilise la réalité augmentée, la réalité augmentée, réalité virtuelle. Il utilise l'intelligence artificielle et il utilise tout ce qui est les IoT. Donc tout ça sont intégrés dans ce qu'on appelle le digital twin, c'est-à-dire c'est la maquette numérique soit de l'usine, de la machine, etc. Mais ce n'est pas une maquette numérique qu'on va faire. Donc en général, on fait une maquette numérique et après on passe à la réalisation et on laisse la maquette numérique à toi. Là, c'est une maquette numérique connectée. Elle doit être connectée au monde réel et on peut suivre ce qui se passe dans la réalité sur notre maquette et intervenir sur la maquette et par conséquent intervenir sur le monde réel. Donc une autre fois, peut-être que M. Kodad peut vous organiser un autre événement et on parlera vraiment de l'industrie 4.0 et toutes ces technologies. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour le... C'est pourquoi je vous ai fait ce petit rappel, pour voir l'importance de la réalité augmentée, la réalité virtuelle dans l'industrie, c'est-à-dire l'industrie du futur. Là où vous allez travailler. Hein? Donc, c'est une... Et aussi, vous mettre la puce à l'oreille pour penser à créer votre business dans le domaine. Donc, dans un domaine ou plusieurs domaines, parmi les 8 technologies, c'est ce qu'on aura besoin dans l'industrie, prochainement dans l'industrie. Ne pensez plus maintenant à créer une entreprise qui fait une société qui a un local qui fait 1000 mètres, avec un hangar, avec les bureaux, etc. C'est dépassé ces choses-là. Essayez de travailler surtout là-dessus. Ce sont des domaines qui ne demandent pas beaucoup d'argent, qui ne demandent pas des locaux coûteux, des charges coûteuses, mais qui demandent aussi seulement le savoir-faire et votre savoir collaborer avec d'autres spécialités. Par exemple, si on veut travailler dans l'industrie, faire de la réalité augmentée, réalité virtuelle dans l'industrie, il faut avoir besoin, vous êtes des informaticiens, il faut avoir besoin d'un mécanicien ou d'un fabricant ou d'un concepteur qui travaille avec vous, qui vous fait les dessins 3D, qui vous fait comme ça, et vous intégrez votre technologie sur ce domaine-là. Alors là, je vais aller vite sur, comme j'ai promis à notre collègue. Donc vous avez 2 types de lunettes, vous voyez, on voit bien, réalité virtuelle et réalité augmentée. On voit qu'il y en a qui sont fermés, donc on est vraiment donc l'immersion totale dans un monde virtuel, et vous avez les autres lunettes où on a un mélange entre réalité et virtualité, et monde réel et monde virtuel, donc on peut interagir dans le monde réel avec des actions
virtuelle. Et on peut dire que réalité augmentée, 25% de réalité virtuelle et 75% de réalité augmentée. Réalité virtuelle, on a 75% de réalité virtuelle et 25% de réalité augmentée. Donc, c'est un petit peu ça, si vous voulez, en général. Alors ensuite, vous avez, bon voilà, donc réalité virtuelle, donc les collègues peut-être ils vont vous, c'est ça, vous allez vous parler un petit peu en plus en détail, je ne vais pas perdre de temps. Donc, pour faire de la réalité virtuelle, on a besoin d'une conception, soit d'une conception, soit d'une caméra 360, et on a besoin soit de l'infographie, dessin, etc. On a besoin donc réalité augmentée, donc vous avez le type de lunettes, donc c'est l'intégration de la réalité virtuelle dans ce qui est réel, et ça va être c'est ce qu'on a besoin en industrie. Voilà, donc je vais passer. Donc les objets utilisés ou bien le matériel utilisé, vous avez des lunettes de réalité augmentée, on peut faire de la réalité augmentée sur des tablettes et on peut faire sur des projecteurs spécialisés. Donc vous avez les différentes lunettes, des lunettes de grande résolution qui s'approchent à la résolution de l'œil. Vous avez des lunettes qui sont reliées à des ordinateurs, donc les traitements, donc on capte les informations et sont traités dans un ordinateur. Et vous avez les stand-alone qui sont des lunettes donc l'ordinateur est intégré, c'est-à-dire le traitement se fait directement sur les lunettes, on n'a pas besoin d'ordinateur. Voilà, donc on peut utiliser donc la réalité augmentée, réalité virtuelle dans ce qu'on appelle la prévention des risques, c'est-à-dire dans la sécurité prévention des risques, ou la sécurité, par exemple, dans une entreprise, dans une école, c'est-à-dire simuler des accidents. Un accident, on ne peut pas faire un accident réellement. C'est-à-dire créer un incendie et rentrer dans la salle avec du feu, etc. On ne peut pas le faire. Or qu'avec la réalité virtuelle, on peut le faire. On peut simuler un incendie, les gens qui sont à l'intérieur, les portes de secours, est-ce qu'elles sont efficaces ou non, les moyens des extincteurs, c'est-à-dire on peut simuler un monde réel qu'on ne peut pas faire dans la réalité. On ne peut pas envoyer les gens dans du feu pour voir comment ça se passe, comment on va faire. Mais avec la réalité, c'est très très important de simuler une catastrophe, un incendie, etc. Il est très utilisé dans la formation, en médecine, en industrie, donc ça change un petit peu de l'e-learning, c'est pas le e-learning, c'est la formation à l'aide de la réalité virtuelle. On peut simuler des situations, par exemple en médecine, on peut, au lieu de travailler sur un cadavre, on peut simuler un cadavre et travailler sur le cadavre. On peut travailler revue de conception, ergonomie, etc. Donc on peut, vous savez ce que c'est que l'ergonomie. Donc on peut simuler par exemple avant d'acheter une usine, des machines, etc. On peut simuler, si vous voulez, l'usine avant de l'acheter. Donc on voit les difficultés, est-ce que la porte est suffisante pour faire entrer une machine? Est-ce que si on la place ici, on place notre machine, est-ce qu'on peut passer les outils, etc. Donc on peut simuler une usine avant de l'acheter et voir toutes les difficultés qui se posent. On peut aussi simuler le travailleur, l'ouvrier ou le technicien dans son poste de travail. On verra tout à l'heure, si il me laisse un peu de temps, on pourra avoir des vidéos. Donc, simuler le poste de travail. Parce que vous savez, maintenant, il y a des gens qui sont spécialisés dans l'ergonomie. L'ergonomie, c'est les gestes que fait l'ouvrier devant son poste. Parce que pour éviter les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Donc, les travailleurs qui font toujours la même tâche, et peut-être, par exemple, je vais donner un exemple. J'ai une pièce que je vais prendre ici et je vais la passer ici.
imaginez 8 heures à faire ce geste-là avec une charge. Hein? Je peux peut-être travailler une semaine, mais la deuxième semaine, je vais passer chez le médecin. Donc ça fait 10 jours, 15 jours de maladie. Très mal pour l'entreprise. D'accord? Donc, il y a des gens spécialisés dans l'ergonomie, c'est-à-dire comment je vais faire. Donc, la personne là, il va surveiller vos gestes et il va peut-être vous placer la pièce ici, à côté de vous. Et l'autre, il va la placer juste à côté. Comme ça, on n'est pas obligé. Ça, c'est un exemple. On verra tout à l'heure. On peut simuler aussi, par exemple, un ouvrier, quand il va chercher une pièce là-bas, il va dire combien il fait de kilomètres. Hein? Donc, on peut essayer d'améliorer ses conditions de travail, pour améliorer les conditions de travail, et pas que ça. Si on améliore les conditions de travail, donc il ne va pas tomber malade, il ne va pas tomber souvent malade, et aussi, il va travailler, il va fournir plus d'efforts, et on va gagner du temps. Le temps qu'il va chercher la pièce et revenir, c'est du temps perdu pour l'entreprise. Si on met la pièce juste à côté, donc ce temps-là, à passer dans une journée, dans un mois, dans une année, c'est du temps quand même. Donc là, on peut simuler son poste de travail, voir les zones où il aura mal, hein, ce sont des zones qu'on peut, les gens qui sont très sollicités dans son corps, et on peut calculer le kilométrage qu'il fait par semaine, par mois, par an, et donc améliorer son poste de travail. Aussi la sécurité. Parce s'il y a des chariots qui passent et il doit traverser de l'autre côté, dans l'usine, il y a des chariots qui passent, où il y a des élévateurs, etc. Donc, est-ce qu'il va passer de l'autre côté pour chercher la réponse? Tout ça, c'est des choses qu'on peut faire avec la réalité virtuelle et augmentée, et donc penser à, au lieu de mettre un ouvrier et perdre du temps à chronométrer les choses, etc. Donc, bien sûr, la réalité augmentée virtuelle, surtout la réalité virtuelle, très utilisée en marketing, en conception de produits, etc. Maintenant, vous savez que maintenant, vous pouvez essayer des lunettes sans aller chez l'opticien. Je voulais acheter des lunettes. Il y a certains fournisseurs de lunettes qui ils vous donnent une application, et dans l'application, vous pouvez, avec votre corps, vous pouvez essayer les lunettes, vous pouvez essayer des vêtements. Hein, vous pouvez essayer des vêtements. Maintenant, il y a un grand magasin de meubles, je peux le citer, hein, c'est l'IKEA. Donc IKEA, maintenant, ils vont créer des petits, parce que l'IKEA, sont des grands magasins de meubles, hein, très grands, et donc très grands magasins, c'est-à-dire qu'ils sont toujours à l'extérieur des villes.